Allez, c'est parti pour ce live de la semaine, ce live du mercredi soir. J'espère déjà que tu vas bien, que ce live va t'intéresser. On va parler un petit peu des différents mythes qui tournent autour de l'alimentation cétogène qu'on peut lire un petit peu partout, notamment de la part de gens qui connaissent très très mal cette alimentation. Avant de commencer, simplement, je vais, comme d'habitude, partager le lien du live sur sur mes différents réseaux pour avertir un petit peu que ça a commencé. C'est un petit peu le but. Voilà, je poste régulièrement des petits trucs pour que les gens puissent être avertis quand ça commence. Donc, je prends juste le temps de faire ça. Hop, je vous mets ça. Je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait un temps assez fou. Il s'est mis à pleuvoir de manière assez forte là ces dernières heures. Moi, je suis sur Montpellier. Je sais pas s'il y en a qui sont dans la région. J'espère que vous n'avez pas trop eu de soucis. Apparemment, il y a de la grêle et tout. Donc, je sais pas trop. J'espère que ça va pour tout le monde, quoi, surtout. Allez, hop, je partage là. Sur la page également, bien sûr. Et c'est parti. Je pense que je dois faire ça maintenant. Oui. Et là, je dois faire ça. Donc, c'est parti pour ce soir. On va laisser un petit peu les gens se connecter tranquillement au live. Donc, bonsoir Terry, bonsoir Cathy, bonsoir Anne-Sophie. Merci d'être là. J'espère vraiment qu'on va passer un bon petit moment. On en a pour, on va dire, une vingtaine de minutes, 30 minutes, voilà, grand maximum. Alors, j'ai toujours le problème de ces commentaires qui ne s'affichent pas dans mon chat. Ça me dérange un petit peu. Ah si, ça y est, c'est parti. Ah oui, d'accord, il y a un petit temps de latence, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très important. Première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est le cas, vous mettez plein de likes pour me dire si le son est bon et si la vidéo est bonne aussi. Envoyez les likes et faites-moi... voilà, ça me permet de savoir si tout est OK, parce que la semaine dernière, le son était OK, mais l'image était vraiment pas terrible. Là, normalement, ça devrait être vraiment nickel. Donc, Sophie qui me dit, pour nous, pour une fois, c'est le soleil. Ben, écoute, Génal, nous, il a fait un temps absolument magnifique toute la journée. Là, ce soir, je sais pas, il a fait un orage assez hallucinant. Salut Sana, salut Caroline, salut Anne-Sophie, salut Frédéric. Donc, ce soir, on va parler des différents mythes qui tournent autour un petit peu de l'alimentation cétogène. Avant de commencer, deux choses. La première, si vous êtes toujours pas, si vous ne me suivez pas toujours sur ma page perso, si vous n'êtes pas ami avec moi ou abonné à ma page, je vous invite vraiment à le faire tout de suite. Il vous suffit simplement de cliquer sur mon nom juste en dessous du live. Là. Vous avez le petit François Bellé qui est affiché. Vous allez sur mon profil perso, vous me faites une petite demande d'amis. C'est toujours intéressant parce que je propose tous les jours des contenus dessus. Alors des trucs soit qui me font rire, en rapport avec le céto, avec le jeûne intermittent ou d'autres choses, voilà, des trucs qui me font un peu délirer. Je partage souvent aussi des astuces, des trucs que je partage pas forcément sur le groupe. Donc, voilà, si ça vous intéresse tout ça. Et puis en plus, voilà, vous pouvez m'envoyer des messages, etc. On peut discuter, il n'y a pas de souci. Donc, je vous invite vraiment à le faire tout de suite. Et deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est simplement partager ce live. Si vous avez des amis que ça peut intéresser, qui sont intéressés par l'alimentation cétogène, et qui ont un petit peu de mal à s'y mettre ou qui ont encore des questions, qui ont encore des doutes, vous pouvez leur partager ce petit live. Vous pouvez le partager sur votre profil perso, bien entendu, ou dans des groupes, si vous êtes dans des groupes qui traitent de la santé, de la perte de poids, de l'alimentation cétogène, du jeûne intermittent, etc. N'hésitez pas à le partager pour essayer de voir s'il y a certainement des gens que ça intéressera. Donc, je vous remercie déjà pour ça et merci d'être là. Donc, avant de commencer, je vais simplement boire un petit coup, si ça ne vous dérange pas. Parce que j'ai déjà la gorge sèche. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. En plus, j'étais un petit peu migraineux. Comme quoi, enfin, voilà, l'alimentation cétogène, moi, un des gros bénéfices que ça m'a apporté, c'est que ça m'a réduit mes migraines. Ça faisait plus de 13 ans que je souffrais de migraines chroniques, très handicapantes. C'était très difficile pour moi de travailler, etc. Donc, en passant sur une alimentation cétogène, elles ont réduit on va dire, de bien, je dirais, 70-80%. Mais aujourd'hui, c'était un petit jour sans, quoi. Je me suis réveillé avec. Mais néanmoins, quand j'en ai, avant, ça durait facilement 48 heures. Là, maintenant, je sais que, alors là, je le sens un petit peu, mais ça va, c'est gérable. Et même dans la journée, ça allait, quoi. Ça dure un petit peu la matinée où ça a été un peu compliqué, mais après, ça allait. Donc, même si j'en ai encore de temps en temps, elles sont vraiment beaucoup moins puissantes. Et voilà, je remercie vraiment cette alimentation pour ça, parce que je crois que c'est le truc numéro un pourquoi voilà, je suis fan de ça, quoi, clairement. Donc, bonsoir à toutes. Merci d'être là. Bonsoir Lorraine, bonsoir Carmen, bonsoir Vera, bonsoir Manuela, bonsoir Sylvie et bonsoir Stéphanie. On va démarrer avec... donc, je vais vous donner 5 mythes et 5 choses qu'on entend souvent sur l'alimentation cétogène
pour essayer un petit peu de la démonter et qui sont totalement fausses. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier mythe, alors le mythe numéro 1, c'est très simple, c'est celui, je pense, qu'on entend le plus et qui est carrément faux. C'est que c'est, alors je pense normalement ça devrait s'afficher. Comment je fais ça avec ça? Voilà. C'est que c'est dangereux pour les reins. Alors pourquoi on entend souvent ça? C'est parce que, alors je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti ce truc, mais comme quoi, vu qu'on baisse énormément les glucides en alimentation cétogène, on consommerait beaucoup de protéines. Alors je sais pas qui a sorti ce truc. C'est tout simplement faux, hein. L'alimentation cétogène, c'est une alimentation très faible en glucides, modérée en protéines et très haute en lipides d'ailleurs. D'accord? Moi, je pense, enfin, je sais pas vraiment si ça vient de là ou pas, mais moi, ce que je vois, c'est, j'ai l'impression que les gens confondent un petit peu l'alimentation cétogène et tu vois, des trucs comme le régime Dukan. Le régime Dukan, je l'ai fait il y a au moins 10 ans de ça. J'ai perdu beaucoup de poids, mais c'était très compliqué à suivre parce que c'est un régime donc, qui est faible en glucides, faible en lipides et très haut en protéines. Et en fait, ça crée des espèces de déchets dans le sang qui donnent un petit peu. Enfin, je sais pas, moi, je me sentais pas bien pendant que je faisais ce régime. J'ai réussi à le faire 3 semaines. Bon, au bout de 3 semaines, j'ai complètement craqué. Et bon, j'ai tout repris derrière, bien sûr. Mais effectivement, si on mangeait beaucoup de protéines, comme dans le régime du camp, voilà, ça sollicite énormément les reins. Donc, dans des cas extrêmes, effectivement, ça peut arriver à des soucis. Mais c'est pas du tout le cas de l'alimentation cétogène, mais vraiment pas. Justement, on essaye vraiment de se contrôler au niveau des protéines parce que bon, voilà, ça peut faire monter la glycémie, etc. si on en consomme trop. Donc, chacun a un taux à respecter, bien sûr. Mais vraiment, c'est pas du tout une diète haute en protéines, loin de là. Donc, il n'y a vraiment aucun souci à se faire de ce côté-là. C'est un mythe total que l'alimentation cétogène serait dangereuse pour les reins. Donc, voilà. Premier mythe, on va dire démonté, entre guillemets. Alors, qui parmi vous avait déjà entendu ça? Si il y en a parmi vous qui avaient déjà entendu ça, vous mettez un petit 1 en commentaire. Et puis, si vous avez des questions, enfin, si vous savez qui c'est qui a inventé ce truc, n'hésitez pas à me le partager. Ça me fera. Enfin, voilà, je ne sais pas vraiment d'où c'est sorti ce mythe-là, mais je pense vraiment que ça vient d'une mauvaise compréhension et qu'on pense que c'est trop proche du régime du camp, alors que c'est absolument mais rien à voir, quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a un certain trou qui a entendu ça. On va passer au deuxième mythe numéro 2. Alors je vais vous l'afficher, comme ça vous le voyez en même temps que moi. Le mythe numéro 2, c'est qu'on a besoin de glucides. D'accord? Ça serait comme quoi, si on ne mange pas de glucides dans notre alimentation, on va avoir X problèmes de santé, il va nous manquer tel ou tel macronutriment, un macronutriment du coup pour le coup, donc les glucides, et que ça peut nous mettre, voilà, ce qu'on entend souvent, oui, c'est que le cerveau, c'est vrai, a besoin de glucose pour fonctionner, et donc vu que le glucide donne, voilà, il est métabolisé par le corps par le foie pour donner du glucose, voilà, les glucides on ne peut pas s'en passer, et c'est totalement faux. C'est pas du tout essentiel. Les protéines sont essentielles. Tu es obligé d'en manger, d'en apporter à ton corps. Les lipides le sont aussi, donc le gras, quoi, les acides gras. Ton corps ne sait pas les fabriquer de lui-même, d'accord? Enfin, il peut, mais voilà, si tu as du gras stocké, etc., mais si tu ne lui en donnes pas, il y a tout un tas de fonctions vitales qui ne vont pas fonctionner. Mais les glucides, absolument pas. Et en fait, il s'avère que, ok, il y a certains organes, tu vois, comme le cerveau, certaines parties du cerveau qui ont besoin de glucose pour fonctionner, c'est vrai. Mais ton corps il est capable de synthétiser ce glucose à partir de ton gras ou de tes protéines. Ça s'appelle la gluconéogénèse, d'accord? C'est voilà, c'est un processus chimique que ton corps, enfin, qui se passe dans ton foie, en fait, qui va transformer soit les protéines, soit les lipides en glucose. Et donc, ton corps, tout simplement, va pouvoir produire lui-même son glucose à partir de ces deux autres macronutriments, pardon, qui, eux, sont essentiels. Et tout simplement, voilà, ça va suffire, quoi. Tu vois, tu n'auras pas besoin. C'est totalement faux quand on te dit que tu dois manger du sucre, enfin, que tu dois manger des glucides. Voilà, on va pas simplifier au niveau du sucre, on va un peu généraliser. C'est totalement faux. Ton corps est capable de créer, de synthétiser du glucose à partir des autres macronutriments.
Donc, les glucides, ok, c'est bien d'en manger, mais c'est pas essentiel. Tu peux manger, si tu veux, zéro glucides, tu vas pas t'écrouler par terre et mourir, hein, vraiment pas. Donc, ça, c'est le deuxième mythe que je voulais absolument démonter, parce que celui-là, on l'entend, enfin, je sais pas, vous avez certainement dû tous l'entendre, hein, moi. Enfin, je sais pas, quand j'étais petit, ouais, il faut que tu manges faut que tu manges, je sais pas, des pâtes, il faut que tu manges ton biscuit pour avoir de l'énergie. Voilà, ça, c'est un truc qui n'est pas plus faux que ça, quoi. Clairement, voilà, le glucose, ok, c'est une énergie pour le corps, d'accord. Ok, il y a certains organes qui ne peuvent fonctionner qu'avec ça, mais non, ce ne sont pas obligatoirement les glucides qui le fournissent. Ok. Donc je sais, j'imagine que là on doit être beaucoup, mais si il y en a certains d'entre vous qui avaient aussi, à qui on a rabâché ça pendant un petit peu toute sa vie, mettez-moi un petit 2 en commentaire. Comme ça, je verrai un petit peu tout ça. Alors je vais juste voir sur le voir qui c'est qui est connecté. On est 18 actuellement, mais c'est cool. Je pense jamais à regarder ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, j'y répondrai. Il n'y a vraiment aucun souci. Tac, ok. Donc on va passer au troisième mythe que je voulais démonter, j'allais dire défoncer, bon, j'aurais défoncé aussi. Celui-là, alors je vais rentrer dans je vais essayer de faire voilà, une petite, de vous expliquer un petit peu deux, trois trucs, parce qu'on va parler de métabolisme, et on va parler de métabolisme qui ralentirait à cause de l'alimentation cétogène, d'accord. Encore une fois, c'est totalement faux. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu deux, trois trucs par rapport à tout ça, comment ça fonctionne le métabolisme, d'accord, comment c'est géré par le corps, d'accord. Parce que c'est bien beau, on en parle beaucoup de ce truc, le métabolisme qui ralentit, qui accélère, etc., etc. Mais on ne sait pas vraiment comment notre corps le gère, tu vois, par quelle partie de notre corps c'est géré. Alors, pour démarrer un petit peu l'explication, il faut savoir que, mettons, toi, tu as, le poids que tu as actuellement, c'est pas décidé par toi, d'accord. Le poids que tu as actuellement, ce sont tes hormones qui le décident. Là, en l'occurrence, c'est l'hypothalamus donc, qui décide que tu as un poids, on va dire, de 70 kg. C'est ton poids, on va dire, ton poids actuel, le poids où tu reviens tout le temps. Et pourquoi tu reviens tout le temps à ce poids-là? Parce que, et là, je t'invite vraiment à lire, alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à lire les lois de l'obésité de Jason Fung. Il explique ça très bien. C'est pas très facile à comprendre d'emblée, donc je vais essayer vraiment de simplifier. Mais vraiment, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à lire ce livre, parce qu'il explique ce principe très bien. En fait, la réalité, c'est que ton corps a un poids de consigne, d'accord. Mettons que ce poids de consigne, c'est 70 kg. C'est le poids c'est ton hypothalamus qui gère ça. Et en gros, lui, son but, ça va être de faire en sorte que tu reviennes à ce poids systématiquement. Si tu prends du poids, il va en fait réduire ton appétit, augmenter ton métabolisme pour que tu reviennes aux 70 kg. Si tu perds du poids, il va augmenter ton appétit et ralentir ton métabolisme pour que tu remontes à ces 70 kg. Et l'hormone qui lui dit de faire ça, qui lui donne l'info comme quoi tu as plus de graisse, moins de graisse, c'est la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est produite par tes cellules graisseuses, tout simplement. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on suit un régime classique, riche en glucides, pauvre en graisse, tu vois, le truc qu'on a tous suivi, le problème avec ça, c'est que, vous l'avez toutes vécu, c'est sûr, tu vois. Tu as perdu du poids, et en fait, tu sais pas pourquoi. Il arrive un moment, tu as la volonté, c'est plus possible, tu n'arrives plus à suivre ton truc, et le poids remonte, et tu continues à manger, à manger, à manger. Enfin, tu vois, d'un coup, tu as trop faim, d'un coup, tu craques, et tu reprends, tu remontes à ton poids de consigne, et même souvent plus, parce que du coup, comme ton métabolisme a ralenti, voilà, tu vois, c'est un petit cercle vicieux qui fait que tu vas encore reprendre du poids. Et en fait, il faut savoir une chose, vu que c'est géré par tes hormones, d'accord, tu n'as absolument aucune mainmise sur tout ça. Toi, tu crois que pour toi, tu dis, ouais, c'est parce que j'ai pas de volonté. Mais c'est pas une question de volonté, c'est juste que tes hormones, elles te font faire des choses sans que toi, tu aies la mainmise sur ça. Tu te rends même pas compte, tu vois, d'accord. Tes hormones, elles sont trop puissantes, si tu veux. Quand elles te donnent, elles t'ordonnent de faire un truc, entre guillemets, tu vois, tu peux pas lutter. C'est pas possible, d'accord. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment à comprendre. Quand voilà, tu suivais tes régimes à l'époque,
qui ne fonctionnaient pas, mais tu sais que tu perdais quand même quelques kilos et puis que tu craquais au bout de 3 semaines, un mois, je ne sais pas, et que tu reprenais ton poids, ce n'était pas une question de volonté. C'est une question d'hormones, tout simplement. Et tu ne peux pas lutter contre elle. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est un truc pour t'enlever un petit peu de culpabilité. Donc, la question, c'est comment on fait pour baisser le poids de consigne. D'accord? Puisque, justement, si c'est lui qu'on veut baisser en réalité. Et là, toujours d'après le livre de Jason Fung, c'est les lois de l'obésité, Sophie. Ou code d'obésité, il en a fait deux. Enfin, le dernier qu'il a ressorti en réédition, c'est les lois de l'obésité. Et donc, ce poids de consigne, lui, le niveau de ce poids de consigne est en corrélation directe avec tes taux d'insuline. D'accord? Plus tu vas avoir des taux d'insuline hauts pendant le plus longtemps, plus ce poids de consigne va monter. D'accord? C'est d'ailleurs un des cas, enfin, une des raisons de l'obésité, d'ailleurs. En revanche, si tu as des taux d'insuline bas en permanence pendant une certaine période, petit à petit, ce poids de consigne va baisser. D'accord? Et c'est pour ça que quand on fait du jeûne intermittent, quand on fait de l'alimentation cétogène, quand on combine les deux, on a toujours des niveaux d'insuline très bas. Du coup, ce poids de consigne, il va baisser petit à petit. Ok? Du coup, quand tu vas perdre du poids, perdre de la graisse, la leptine va dire, va envoyer un message en fait à l'hypothalamus, donc celui qui gère ce poids de consigne, en lui disant, il y a moins de graisse. Qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de graisse. Dans un cas normal où ton poids de consigne n'a pas bougé, ce qu'il va faire, c'est augmenter ton appétit, baisser ton métabolisme pour que tu reprennes du poids. Là, par contre, la différence avec les autres régimes, avec les autres façons de s'alimenter, enfin la différence avec les régimes en général, d'accord, c'est que ton poids de consigne il aura baissé, d'accord. Donc en fait, lui, il va recevoir une info comme quoi il y a moins de graisse, mais vu que son poids, le poids de consigne sera plus bas, soit il va tout simplement te garder un appétit équivalent et un métabolisme équivalent, donc aucun problème. Soit il va carrément baisser ton appétit et augmenter ton métabolisme, d'accord? Et c'est d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a souvent moins faim quand on est en diète cétogène. Alors, c'est pas la seule, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme d'autres hormones de la satiété, comme les cétones qui sont du carburant qui est beaucoup plus efficace que le glucose et qui donc, les cellules sont moins demandeuses d'énergie. Mais c'est une des raisons. Et donc, c'est pour ça que, en réalité, avoir sur une alimentation cétogène, en plus couplé à du jeûne, ça ne ralentit pas le métabolisme. Au pire, ça garde ton métabolisme comme il est actuellement, et au mieux, ça l'accélère. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment... il faut vraiment le... Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, j'essaierai d'en reparler, parce que c'est vraiment ultra important de comprendre ça, de comprendre l'effet des hormones sur ton corps et sur ta prise et ta perte de poids. C'est elle qui le décide, c'est pas toi qui le décide, d'accord? C'est vraiment, tout est régi par ça, et toi, tu n'as absolument aucune prise sur ça. Donc vraiment, si tu suis une alimentation qui va te permettre de garder des taux d'insuline bas, clairement, tu es sur la très très bonne voie et c'est un des meilleurs moyens sur le long terme de perdre du poids, de se sentir mieux, etc. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, voilà, d'ailleurs, c'est ce que je recommande tout le temps, de toute façon. Donc Stéphanie qui me dit, moi j'ai quitté le mode cétose et j'ai du mal à me remettre dedans. J'ai repris un peu et je n'arrive plus à gérer mon appétit. Attends, je vais afficher la question. Alors, on le voit pas en entier, c'est pas grave. Je n'arrive plus à gérer mon appétit. Du coup, quand je dois manger, c'est un poids car je ne sais plus m'arrêter. Je mange trop. Alors là, on est tous passés par là. Vraiment, hein, je pense que moi, j'y suis passé même cet été, là, tu vois. Cet été, j'ai eu les 90 ans de mon grand-père. Ça a été une fête incroyable. J'ai super bien mangé. Je suis complètement sorti des rails, quoi. En me disant, bon, c'est pas grave. Puis derrière, pour reprendre, tu vois, c'est un cercle vicieux. Ça a été très compliqué. Tout l'été d'ailleurs. Puis l'été, c'est toujours compliqué pour tout le monde, j'imagine. Moi, ce que je te conseille, si tu veux reprendre un petit peu, on va dire, te remettre un peu bien, c'est d'y aller progressivement. Et l'idéal, vraiment, c'est, alors je ne sais pas si tu pratiques le jeûne intermittent, mais vraiment, c'est de recommencer avec un petit jeûne intermittent au moins de 16 heures. Hein. Donc ça, c'est le minimum. Et d'essayer de réduire petit à petit les glucides, d'accord? Les coupe pas directement complètement à moins de 20 grammes, parce qu'a priori, il y a un petit peu de mal à gérer ça. Mais laisse-toi, je ne sais pas, peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines, où tu vas réduire petit à petit, tu vois, pour pas qu'il y ait un gap trop important entre ces moments de craquage où tu t'es fait vraiment plaisir et voilà, tu as complètement, tu étais en mode full glucides et tu en as tout envie, puisque voilà, quand on mange du sucre, après on en a envie d'en manger toujours plus.
et essaie de voir si tu peux réduire progressivement ces glucides, voir si tu arrives à rentrer dedans. Alors tu me dis que oui, tu fais du jeûne intermittent. Si tu arrives à allonger en plus tes périodes de jeûne, ça c'est très efficace aussi. Petit à petit, tu verras que ça ira mieux. Laisse-toi du temps, accorde-toi de te tromper, accorde-toi de te planter, c'est pas grave. Mais surtout, crois en toi et continue, voilà, et applique ce que je te dis. Allez, on va avancer un petit peu. On va passer au mythe numéro 4, qui va concerner le gras, bien entendu, comme quoi le gras serait dangereux pour la santé. Alors, encore une fois, ça, c'est des choses qui sont dites par des gens qui ne connaissent pas l'alimentation cétogène, clairement. C'est vraiment un truc... ça revient extrêmement, quoi. Je veux dire, quand tu regardes n'importe quel article sur l'alimentation cétogène qui est dans un journal, on va dire, un petit peu mainstream, tu vois, qui est, je sais pas, sur Huffington Post ou sur des trucs comme ça, cet argument, il revient toujours. Ouais, manger tant de gras, ça va vous boucher aux artères, enfin bref, etc. Toutes les conneries qu'on entend. C'est pas vraiment des conneries, on va dire tout ce qu'on entend sur le gras, etc., etc. Alors, il faut savoir que ça, c'est effectivement vrai, mais dans une alimentation où on mange beaucoup de glucides et beaucoup de gras. D'accord? C'est pas ça l'alimentation cétogène, ok? C'est clair que si tu as une alimentation riche en glucides, riche en gras, ça va te poser des problèmes. Alors, les problèmes, on les connaît, c'est que les glucides créent en fait des inflammations dans tes vaisseaux sanguins. Ça amène des lésions. Et ce gentil cholestérol vient les colmater, parce que quand même, il faut bien réparer tout ça. Le cholestérol, il sert à ça. Et parfois, les plaques de cholestérol qui sont créées tombent et peuvent boucher des artères, et ça peut amener différents problèmes qu'on connaît. Mais le problème, en fait, à la base, c'est pas le gras, enfin, je veux dire, c'est pas le cholestérol. Le problème, c'est l'aliment, enfin, du moins le macronutriment qui a créé les inflammations et les lésions. Donc, c'est les glucides, d'accord? Et c'est pour ça que dans une alimentation cétogène, les glucides, ils sont très bas. Donc, tu ne vas pas avoir les problèmes d'inflammation et de lésions que tu peux avoir dans les vaisseaux sanguins. Donc, du coup, tu peux manger suffisamment de gras sans problème. De toute façon, le cholestérol, etc., on présente ça comme un énorme problème. Oui, mais c'est un énorme problème dans le cas d'une alimentation riche en glucides et riche en gras, quoi. Mais si tu es dans une alimentation cétogène où les glucides sont très réduits, que ton inflammation est réduite quasiment à zéro, etc., le gras, il n'y a aucun souci, que ce soit les acides gras saturés, polyinsaturés, enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste s'assurer qu'on mange des gras de qualité, d'accord, qui viennent de viande, de poisson, essayer le plus sauvage, entre guillemets, possible, le mieux nourri possible, les différents beurres qu'on va prendre, essayer de le prendre le plus bio possible, venant de vaches nourries, le mieux possible, c'est vraiment tout ça. Les huiles qu'on va prendre, les prendre le moins riche en oméga 6 possible et le plus riche en oméga 3 possible. Bref, il y a quelques petites choses à savoir pour ne pas manger du gras qui peut nous amener à avoir des inflammations et avoir des problèmes. Mais il n'y a aucun souci en particulier si tu choisis les bons gras. Ok, et on les connaît tous, tu vois, je viens de te faire une petite liste. Tu tapes sur Internet les bons gras à manger en alimentation cétogène, tu tomberas sur une liste très facile. Et vraiment, il n'y a aucun souci vraiment du tout à se faire avec ça. Donc, quand on est dans une alimentation low carb, low carb, high fat, donc faible en glucides, haute en lipides, il n'y a aucun problème. Alors, 2-3 messages. Fabienne qui me dit, moi j'ai tellement de mal à compter ces foutus macros, j'ai vraiment l'impression d'être une nunuche complète. Eh bien écoute, ne les compte pas. Peut-être que, tu sais, des fois il y a plein de gens que ça saoule de le faire. Et moi je le comprends tout à fait. La question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu as des résultats? D'accord? Est-ce que tu perds du poids, éventuellement? Est-ce que tu es en cétose? Est-ce que ta glycémie est stable? C'est ça que tu dois regarder. Est-ce que tes taux d'énergie, tu sens que ça vient un petit peu? Est-ce que tu dors mieux? Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Si par contre, tu sens que tu es bloqué, là, ça peut valoir le coup de compter un petit peu juste pour voir un peu où tu en es. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire ça pendant 6 mois, quoi. Tu vois, tu peux juste le faire sur 2-3 jours. C'est pas si compliqué que ça. Et puis, je sais pas, je trouve pas que ça ultra compliqué. Ça peut être très chiant à faire sur le long terme. Mais sur 1 ou 2 jours, puis n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as besoin d'aide. Ok? Rachel qui me dit, moi, je débute le keto.
très motivé. Par contre, novice, j'ai installé l'appli LiveSum et sur les derniers jours, elle me dit que je mange trop de protéines. Du coup, si vous pouvez me redire, en tout cas, c'est très sympa ce que vous faites. Ben, déjà, merci Rachel. J'ai pas bien compris la question. J'ai installé l'appli LiveSum, ok, et sur les 2 derniers jours, elle me dit que je mange trop de protéines. Si vous pouvez me redire, je sais, je suis désolé, je comprends pas du tout ce que je sais pas en fait. Je pense qu'il faudrait que tu poses la question sur le groupe. Je sais pas si tu y es. Si d'ailleurs, s'il y en a qui se connectent à ce live et qui sont en train de voir ça, et que vous voulez rejoindre le groupe, on est un peu plus de 5000, un groupe d'entraide sur l'alimentation cétogène et les jeûnes intermittents, vous mettez un petit groupe en commentaire et je vous enverrai le lien. Rachel, je ne sais pas si tu es sur le groupe ou pas, je vais mettre le lien quand même en commentaire. Ça ne mange pas de pain. Comme ça, s'il y en a certaines d'entre vous qui veulent nous rejoindre, ben, ça sera avec grand plaisir. Hop, le groupe, c'est ici. Donc voilà pour le gras et l'alimentation cétogène. Donc il n'y a absolument aucun risque à avoir si vous suivez une alimentation cétogène bien formulée, comme on dit. Donc on va passer au 5e et dernier mythe de ce live. On est déjà pratiquement à 27 minutes, donc c'est très bien. Ça serait que ça ne serait pas tenable sur le long terme. Alors ça, c'est très simple à démonter. Ça ne serait pas tenable par le long terme parce que trop restrictif, parce qu'on ne mangerait pas assez de glucides, etc., etc. Moi, je veux juste te faire la liste des bénéfices que tu ressens une fois que tu es céto-adapté. Donc, être céto-adapté, c'est quand on est en cétose depuis suffisamment longtemps et que nos cellules deviennent de plus en plus efficaces à utiliser les cétones. Elles deviennent de plus en plus nombreuses à être capables d'utiliser les cétones. Et donc, du coup, c'est là vraiment qu'on apprécie la puissance du cétogène. Je vais te donner 5 bénéfices. C'est moins de fringales, moins faim, plus d'énergie, meilleure humeur et poids en baisse. Et je pourrais rajouter meilleur sommeil. Si dans votre vie, vous aviez ces 6 choses en plus, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas suivre sur le long terme? Moi, je pense pas. Franchement, une fois qu'on a un peu expérimenté tout ça, même si on ne va pas jusqu'à une... Et voilà, cette adaptation, c'est quelque chose qui peut être long. Ça se fait pas comme ça là, en 2 jours. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend des gens. Mais clairement, on ressent petit à petit ces bienfaits, d'accord? Jusqu'au moment où ça devient... en fait, ça devient normal. Et on se dit qu'on n'aimerait pas du tout revenir en arrière du tout, quoi. Tu vois, vraiment, quand on est... Enfin, je sais pas, moi, c'est un état qui est tellement... qui est tellement super qu'on n'a pas envie d'en sortir. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est totalement bête de dire que c'est pas tenable sur le long terme, parce qu'il faudrait vraiment... Enfin, je sais pas, être fou, quoi. Tout simplement. Et après, un autre truc qui revient souvent, en disant que c'est pas tenable sur le long terme, c'est le côté social. Alors, je vais boire un petit coup avant de vous parler de ça, parce que je sais que ça pose pas mal de soucis à tout le monde, à beaucoup de personnes. C'est le problème de... ouais, c'est vrai. Toi, tu suis une alimentation cétogène, ok, c'est bien, toi, tu te sens bien, etc. Tu as tout un tas de bénéfices qui sont bien, tu perds du poids, tu retrouves la ligne, la santé. Mais autour de toi, personne ne le fait. Parce que c'est encore nouveau chez nous, d'accord? On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada. Chez nous, c'est encore un petit peu nouveau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, pas beaucoup de gens qui comprennent, d'accord? Et c'est vrai, je sais pas, quand tu vas chez des amis et que ils ont fait, moi j'en sais rien, ils ont prévu des pizzas. Enfin, bref, voilà, tu vois un petit peu tous ces moments-là. Ou quand tu vas au resto, par exemple, voilà, tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien avoir tous ces bienfaits, mais le problème c'est que je ne peux pas profiter de ces moments-là. Et en fait, c'est vrai que c'est pas, en fait, c'est pas si difficile d'en profiter quand même. Tu vois, moi, quand je vais au resto, mais c'est tout con, quoi. Mais alors, je suis désolé, je bois beaucoup, mais j'ai la gorge très sèche et j'ai un peu de mal à parler. J'espère que ça s'attend pas trop, mais j'ai la voix un petit peu bizarre, là. Quand je vais au resto, là j'étais le week-end dernier avec ma compagne et ma fille. Là, je me suis commandé un magret de canard et la personne, c'est un truc avec normalement des frites et de la salade. J'ai tout simplement demandé juste de la salade, d'accord? En dessert, on est en France, en dessert, tu as toujours du fromage, hein, une assiette de fromage en dessert. Ok, tu vas pas manger 3 kilos de fromage, c'est pas forcément bon pour l'alimentation cétogène, mais pour
des petits moments comme ça de convivialité, ça passe super bien. Pour l'alcool, c'est pareil. D'ailleurs, j'en parlais sur le groupe juste avant. Moi, ça ne m'empêche pas de me boire un bon un bon verre de vin rouge ou de vin blanc à table. Je me fais plaisir. D'accord? Le vin blanc, le vin rouge, donc le vin blanc sec, bien sûr, pas le moelleux on évite. Le vin blanc sec et le vin rouge, alors on dit le vin rouge sec. Nous, en France, on n'a pas trop cette appellation. C'est surtout à l'étranger, ça. Mais en gros, chez nous, le vin rouge, sauf les vendanges tardives et les vins doux, tous les autres vins rouges sont secs. Hein. Donc, vous pouvez en boire un petit peu. Le champagne, etc. Quand vous allez chez des amis, un bon truc à faire, c'est de préparer avant. C'est d'en parler à la personne chez qui vous allez. Vous lui dites tout simplement, vous lui dites la vérité. Moi, en ce moment, je suis sur ce type d'alimentation pour telle et telle raison. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des détails de fou, tu vois. Vous essayez, vous restez simple parce que, voilà, pour votre santé, c'est nécessaire. Voilà, ça passe très bien. Et je sais pas, pour le dessert, tu prépares quelques petites fat bombes ou un petit gâteau cétogène et tu l'amènes pour le dessert. Et pour les repas, tu avertis la personne avant et tu essayes de voir si c'est possible qu'elle fasse quelque chose où tu n'as pas besoin tu vois, qu'elle fasse pas un plat de lasagne ou un plat de pâtes, quoi. D'accord? C'est vraiment la clé, c'est la préparation pour les moments comme ça, les moments, le côté social, on va dire, de la vie. La clé, c'est la préparation. Pour les restaurants, j'y reviens, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche, avant d'aller dans un resto, d'aller sur son site internet? Franchement, la plupart des restos maintenant ont un site internet avec la carte dessus, et de voir déjà à l'avance si le truc va te plaire ou pas. Tu vois, si tu vas pouvoir manger ces taux pendant ce repas. C'est très très simple en fait à faire. Et c'est juste une habitude à prendre. Et tu verras que même si au début on a un petit peu de mal, notamment avec les amis, à leur dire moi je suis ce type d'alimentation, les gens vous regardent un petit peu bizarre et tout. Si tu le suis depuis suffisamment longtemps et que tu commences à avoir quand même des résultats qui font plaisir, d'accord, tu as perdu, je sais pas, 10 ou 20 kilos, t'inquiète pas que les gens, ils vont pas te regarder de la même façon. Hein. Ça va être, tu vas leur expliquer que grâce à cette alimentation, tu en es là. Ils vont plutôt te poser des questions et te demander des conseils plutôt que te pointer du doigt en te disant que tu fais n'importe quoi. Vraiment. Donc voilà, bon, c'est simplement un petit aparté que je voulais faire sur le côté social parce que je sais que c'est important. Et c'est nécessaire de bien le gérer pour que sur le long terme, que tout ça se fasse un petit peu dans la bonne humeur et sans stress, quoi. Ok? Donc, c'est fini pour ce soir. Encore un grand merci à tout le monde de s'être connecté. N'hésitez pas à partager avant de partir. Si ce n'est pas fait, le partage, bien sûr, c'est la vie. Donc, je vous remercie grandement et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Et je vous dis à tout de suite sur le groupe ou sur mon profil perso. À très bientôt.